Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try. Salut à tous, c'est officiel, devenir un freestyler est de retour. C'est la web série qui vous donne tous les outils pour apprendre le freestyle. En effet, les shifts vous aident à apprendre différentes figures à travers plusieurs épisodes. Et ça commence dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous apprendre comment faire une pirouette. Un petit aperçu en vidéo. Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come. Comme vous venez de le voir, la pirouette, c'est une figure où on tourne sur soi-même. Je vais d'abord vous apprendre en début de vidéo à faire une pirouette sur deux pieds. Comment faire le départ de la pirouette, comment continuer à tourner pendant la pirouette et comment en sortir. Puis, une fois que je vous aurai montré tout ça, je vais vous apprendre comment on tourne de plus en plus vite et de plus en plus longtemps. Et ensuite, nous allons partir sur différentes variantes. La pirouette assise, la pirouette candelle et tout ce qu'on peut faire après. A tout de suite sur la glace. Et pour ce nouvel épisode, un endroit un peu spécial, nous sommes aujourd'hui à la Shift Arena. Bon, en fait, c'est la même patinoire que d'habitude. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, on commence par le départ de la pirouette. Petite précision, le départ de la pirouette de pied, je vais vous montrer le départ tel que je le fais moi-même. Donc le départ le plus simple pour moi. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de refaire pareil. Donc, pour commencer le départ, je commence en patinant en arrière. Ensuite, je repars en avant. Mon pied droit, mon pied extérieur, je vais appuyer dessus en fléchissant les jambes. Puis je vais tout regrouper en tombant un maximum tous mes muscles. Donc je refais. Je patine en arrière. Je me remets en avant. Je fléchis les jambes, la jambe droite plus à l'extérieur. Et j'appuie dessus. Vraiment, il faut entendre la lame. J'appuie dessus. Et je regroupe pour partir sur la rotation. Donc on va le refaire en ralenti. Donc quand vous allez apprendre la pirouette au début, vous allez l'apprendre avec 1, 2, 3 tours. Donc peu de tours. Et au fur et à mesure, vous allez réussir à en faire de plus en plus et de plus en plus rapidement. Donc je vais vous donner déjà un petit exercice pour la rotation. Pour la rotation, je vous propose, sans même faire le départ, juste d'être sur place, de préparer les bras en angle, donc le bras gauche devant, le bras droit sur le côté, et de fléchir et hop, juste de s'entraîner la rotation. Ensuite, pendant la rotation, il y a deux phases. La première phase, quand on tourne, c'est on laisse les bras devant, tout simplement pour prendre l'équilibre. Et ensuite, pour gagner en vitesse, l'étape d'après, c'est ramener les bras. En effet, plus les bras vont être serrés, plus vous allez gagner en rotation. Vous pouvez essayer, une fois que vous allez gagner de la vitesse, c'est de ramener les bras, et pour ralentir, il vous suffit de les retendre. Donc le bras droit en premier, le bras gauche en deuxième, et on regroupe. Donc vous pouvez faire toujours le même exercice, bras tendu, on regroupe, et là on gagne de la vitesse. Et ensuite on retend. Soit on s'arrête net et on set des pointes, ou alors on fait un peu plus à l'artistique et on va faire une poussée sur la jambe gauche et se laisser partir en glissant. Donc la première sortie. Net. La deuxième sortie. Voilà. Évidemment, quand vous allez commencer la pirouette, au début, vous allez avoir des problèmes de tournis. Donc le tournis, il va s'effacer au fur et à mesure. Plus vous allez faire de tours,
plus vous allez avoir le tournis. Mais pour acquérir ce nombre de tours, il va falloir d'abord commencer par faire 2-3 tours au maximum. Parce qu'il va falloir comprendre comment vos pieds vont glisser, donc l'appui, etc. Donc évidemment, vous n'allez pas apprendre à faire 10 tours d'un coup. Donc votre corps va s'adapter au fur et à mesure. Ensuite, petit conseil, quand vous allez faire des shows, des programmes, si vous faites une pirouette pendant un programme, après vous allez faire ce qu'on appelle un temps de récupération. C'est-à-dire, vous imaginez, vous faites une pirouette, vous avez un petit peu le tournis, tout le monde a un peu le tournis forcément, mais part de plus ou moins vite. Quand vous allez finir votre pirouette, vous n'allez pas partir sur un saut. Construisez votre chorégraphie de manière à laisser le temps à votre tête et à votre corps de récupérer. Donc un exemple tout simple, faire un petit pas, se laisser glisser et ensuite partir sur son saut. Exemple, je fais ma pirouette. Hop. Et là je passe sur un petit pas. Pour récupérer, là j'ai récupéré et maintenant je peux partir sur mon saut. Voilà, là c'est la petite astuce pour en chorégraphie. Pour tourner de plus en plus vite, toujours bien gainer. Imaginez, vous êtes un carambar ou alors vous êtes une fille avec les cheveux longs et on vous prend les cheveux, on essaye. Donc toujours pendant la rotation, essayez de se grandir, tout tendre, un maximum. Et c'est comme ça que vous allez tenir et vous allez être le plus stable possible. Les pieds sont côte à côte et on appuie un petit peu vers l'avant du patin. La première variante qui va pouvoir partir, une fois que vous maîtrisez bien la pirouette à 2 pieds, vous allez essayer de mettre les bras en l'air. Donc là, on a les bras qui sont resserrés sur la poitrine. On va prendre les 2 mains, ok, et on va les monter dans l'alignement du corps. Pas faire ça, parce que quand on est en rotation, maîtriser ses bras quand ils sont à l'extérieur, c'est trop difficile. Donc on va prendre les bras et on va monter au fur et à mesure. Et vraiment aller tendre les coudes et les coller aux oreilles. Ok? Donc ça va donner ça. Comment passer au fur et à mesure sur un pied. Donc pour moi la transition la plus simple, c'est quand vous êtes sur 2 pieds. Donc vous êtes comme ceci et vous allez lever le pied gauche. Ou alors le pied droit. Essayez les deux et vous allez voir sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Au fur et à mesure, vous allez lever le pied gauche et le coller à votre jambe droite. Ok? Coming and going, inside out, back to front, old tango and messy. That's how we've been and we'll always be. And that's alright with me. Don't you tell me that it was meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try. C'est la fin de cet épisode. On vous dit à dans un mois. On va essayer de faire un maximum pour qu'il y ait un épisode par mois dans Devenir un freestyler. À la prochaine, ce sera Maxime aux commandes pour un compas. Don't you tell me that it was meant to be. Call it quits, call it destiny.